Nous voilà les amis en direct avec ma chère et tendre amie Karine Roquet. Bonjour ma chérie, bienvenue. Bonjour, bonjour ma belle Caro. Merci à toi. Il y a le soleil de Biarritz qui s'invite en même temps. Super. Les gens vont peut-être savoir pourquoi on est si proches à un moment donné, vont découvrir dans le live. T'as disparu à l'image, reviens à l'image. Ah, je reviens. Elle fait une petite Voilà, elle revient. Elle a beaucoup l'habitude de ces directs et tout ça, moi moins. Mais c'est le troisième rendez-vous, donc, au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible. Et je suis vraiment ravie d'accueillir Karine. Je vais vous la présenter en quelques mots tout bientôt, mais je voulais vous rappeler c'est quoi ce concept au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible. Il faut savoir que moi, je suis obsédée par l'invisible. C'est vraiment une dimension qui me suit tous les jours. C'est un amoureux pour moi. Je m'endors avec, je me réveille avec, je rêve avec, je lui parle. Et vous verrez que Karine et moi, on médite beaucoup et justement, on développe une relation aussi assez spéciale et qualitative avec cette dimension. Elle va pouvoir nous en parler justement. Et donc, j'invite des personnes comme Karine qui, à un moment donné, ont aussi privilégié cette relation à cette dimension. Et c'est souvent en lien avec leur histoire. La dernière fois, c'était Cédric aussi. Et le premier rendez-vous, c'était avec Mélanie. Et les deux ont développé cette relation à cette dimension de l'invisible et l'ont intégrée aussi dans leur travail, ce qui est aussi le cas de Karine. C'est vrai que lorsqu'on développe une relation avec cette dimension, souvent, ça décolore aussi sur notre vie professionnelle parce qu'on a envie de passer plus de temps avec. Tu es d'accord avec moi? Totalement. Donc, c'est le moment de vous rappeler donc, qui est Karine Roquet. Donc, toi, à un moment de ta vie, tu n'as plus trouvé ta place dans le monde professionnel. Ouais. Et tu as décidé, notamment autour de 2010, je crois, de te consacrer à ta vocation qui est l'être humain. Tu quittes tout avec 3 enfants et tu décides de vraiment faire confiance à la vie. Et tu fais des rencontres décisives et notamment avec une dame, tu nous en parleras peut-être, je n'ai pas le nom en tête là, mais qui t'amène à te former en CPA, qui veut dire communication profonde accompagnée. Et tu te formes aussi en relaxation bioénergétique, méthode Surrender. Et suite à une agression en 2014, tu fais une EMI. Donc, rappelle-moi ce que ça veut dire. Expérience de mort imminente. Très bien. Et en anglais, on parle de aussi… NDE, Near Death Experience. C'est ça. Et cette EMI va vraiment changer énormément de choses dans ta vie. Et tu vas prendre conscience de beaucoup de choses. Tu vas faire des expériences, tu vas nous en parler justement, et tu as écrit un livre dessus qui n'est pas encore sorti, mais qui va probablement sortir bientôt. Oui. Et depuis tout ça, tu proposes des soins en bioénergie et des soins quantiques, et tu es une passeuse d'âme. Donc, il y a plein d'occasions de parler de cette dimension, effectivement, de l'invisible aujourd'hui avec toi. Ce que j'ai fait la dernière fois, c'est de lire un passage d'un livre en lien avec cet invisible. Et comme tu es mon invité aujourd'hui et qu'on a un lien commun, j'ai choisi Rompre avec soi-même, Dr. Joe Dispenza, parce qu'avec Karine, on s'est connus quand on est partis ensemble faire un atelier, un séminaire avec Joe Dispenza au Mexique. Donc, c'est son deuxième livre, mais c'est celui qui est le plus intéressant pour commencer avec Dr. Joe Dispenza. Le dernier, Super Conscient, est des fois trop en avance si vous commencez avec lui. Et donc, j'ai choisi un petit passage sur la conscience, puisque la conscience, effectivement, a un rôle très important dans cette dimension dont on parle aujourd'hui. Donc, vraiment un tout petit passage. La conscience, c'est-à-dire notre esprit, façonne comme de l'argile l'énergie des possibilités infinies. Si la matière est énergie, il est logique que la conscience, en l'occurrence l'esprit, comme l'appelait Newton ou Descartes, et l'énergie, la matière selon le modèle quantique, soient liées si intimement qu'elles ne font qu'une. L'esprit et la matière sont complètement enchevêtrés. Voilà juste pour lancer le sujet. Maintenant, je vais te poser 3 questions que je pose à tous mes invités. C'est effectivement, quand est-ce que cette relation à l'invisible a commencé dans ton histoire?
Ma relation à l'invisible, je pense qu'elle a commencé dès le départ à ma naissance. J'étais une enfant consciente, une enfant différente, une enfant hypersensible. Et, et je voyais tout de suite quand les gens mentaient, par exemple, quand j'avais 4 ans, je demandais à mes parents pourquoi ils ne s'aimaient pas. Donc, j'ai dû perturber pas mal dès mon enfance. Et comme ma famille percevait que j'étais quelqu'un de différent et ils aimaient pas en fait, je les dérangeais. Donc j'ai quand même étouffé un peu cet invisible durant mon enfance et surtout mon adolescence pour devenir quelqu'un de normal entre guillemets et mettre de côté cet invisible avec lequel j'avais quand même une relation privilégiée dans mes moments de rêverie ou quand je m'autorisais à être pleinement moi, quand j'étais seule avec moi-même, mais sinon depuis ma naissance, alors il y a eu des étapes dans ma vie où où j'ai plus décidé de laisser l'invisible prendre place dans ma vie. Donc c'est plutôt à l'âge adulte, mais je crois que j'ai eu conscience dès le départ en fait de ce qu'est l'invisible sans vraiment le nommer en fait. Ouais, tout à fait. Et après, comment toi, tu as développé cette relation à l'invisible? Peut-être tu es devenue plus consciente de cette dimension, peut-être, je ne sais pas. Comment j'ai développé cette relation autour de 28 ans, j'ai vécu une décorporation. Ah oui, déjà. Ouais, entre 26 et 28 ans, je ne me rappelle plus. Euh, Tout simplement, en fait, le soir en me couchant, je me suis détachée et je me suis promenée dans mon appartement et j'ai trouvé qu'il était mignon, cet appartement. Je me suis juste baladée dans mon appart et puis après, je me suis remise au-dessus du lit et je regardais une jeune femme dormir et je la trouvais jolie quand elle dormait jusqu'à ce que je réalise, ah, mais c'est moi là, boum! Je suis revenue tout de suite dans mon corps et ça a été l'expérience la plus bouleversante jusqu'alors parce que je crois que j'avais trop occulté l'invisible, notre véritable nature, en fait, notre partie divine. Je l'avais tellement occultée dans ma vie que du coup, elle s'est dit, oh là là, et toi, je vais trop réveiller. Hein. Je parle avec beaucoup d'humour parce que cet invisible, c'est pas, nous on le prend avec sérieux, mais cet invisible a énormément d'humour et d'amour. Absolument. Et donc au moment de cette décorporation, j'ai eu la chance en même temps de rencontrer un ami qui était photographe. Je lui donnais mes photos, mes pellicules à développer à l'époque. Je faisais beaucoup de parapente et il trouvait que c'était original ça le passionnait de développer mes photos. On est devenus amis. Et lui, il a vécu des expériences un peu particulières aussi. Il a eu un grave accident et il a été transfusé en 81. Et du coup, il était cobaye parce que toute la médecine le disait condamné. Il était cobaye pour des médicaments comme interféron. Et c'est la seule personne avec laquelle j'ai pu partager mon vécu parce qu'il ne me prenait pas pour une folle. Donc là, j'ai décidé, dans ces moments d'amitié, de relaisser une place à cet invisible, à cette puissance de toute façon que tu ne peux pas dompter. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, la prochaine étape, c'était autour de 40 ans. Tu l'as mentionné tout à l'heure, j'ai eu un changement de vie profond où j'ai fait pendant 20 ans toutes sortes de métiers qui n'avaient rien à voir avec moi. Mais comme je voulais être dans le moule, j'étais commerciale, assistante de direction, toujours enfermée dans un bureau. Et là, ça m'a dépassée. J'ai fait un premier burn-out en 2008. Et puis, j'ai pas encore saisi, j'ai un peu la tête dure, hein, j'ai pas encore saisi le message. Et puis, en 2010, j'ai commencé une dépression avec traitement. Et là, je trouvais que ça me ressemblait pas du tout. Les traitements m'ont complètement fait disjoncter. Donc, j'ai pris la décision de tout laisser tomber, de quitter ce métier qui ne me correspondait pas. Je venais juste de divorcer, donc toute seule avec mes 3 loulous. Et là, je me suis dit, eh ben, c'est maintenant ou jamais. Donc, l'invisible, fais-moi signe, je suis disponible. Et quand on se met à disposition de l'invisible, du monde, en fait, eh bien, tout se pose sur notre chemin. Et c'est là où j'ai vraiment décidé de me laisser, de lâcher prise, vraiment de me laisser aller. Et en moins de 3 mois, j'ai décidé de prendre déjà 3 mois de vacances, juin, juillet, août. Hein. Quand
quand on est bienveillant envers nous-mêmes, c'est là où l'invisible agit. C'est uniquement dans cette porte, dans cette énorme porte du cœur que l'invisible décide d'agir. Donc voilà. Et tout s'est positionné, ce sont des rencontres hein, sur mon chemin. L'univers a dit, ah, ça y est, t'es dispo, t'écoutes, ok, eh ben, on va te faire rencontrer un tel, et puis un tel. Et voilà, en moins de 3 mois, j'étais en formation avec Arlette Triolaire. Tout à l'heure, tu cherchais son nom. Oui. Arlette Triolaire, qui, elle, était la thérapeute d'un de mes fils et qui m'a dit, bon, j'ai une proposition à te faire. Moi, jusque-là, j'avais envie de me mettre à mon compte, être indépendante pour faire de la formation professionnelle dans les entreprises, encore un peu dans le moule. Et elle a carrément fait péter le moule. Elle m'a proposé de la rejoindre le mois suivant, en septembre, pour intégrer un groupe de thérapeutes. Elle formait des thérapeutes à la méthode CPA, communication profonde accompagnée, qui est une méthode pour laisser parler l'âme. Et là, moi, j'avais absolument pas prévu d'être thérapeute. Et elle m'a dit, mais tu réfléchis. Et dans ma tête, j'ai compté jusqu'à 10. Tellement, ce jour-là, c'est comme si je recevais la foudre, en fait. C'est comme si mon canal lumineux que j'utilise aujourd'hui recevait une information juste, tout s'est aligné. Et j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Dans ces moments-là, le mental, il a absolument pas sa place. Ouais. Et c'est une reconnaissance, en fait. C'est comme si une part en moi connaissais déjà le chemin qui allait arriver et j'en ai des frissons en parlant. Mais moi aussi, j'ai eu les mêmes frissons en même temps. Voilà, et c'est justement quand on s'autorise, c'est la pratique que je ferai en fin d'interview, pour laisser justement cette colonne lumineuse être là déjà, exister, et c'est ce qui lui permet d'attirer les synchronicités. Ce jour-là, c'en était une. Donc voilà, mon chemin après était ouvert et il se passait encore plein d'autres choses après. Mais je pense que ça va parler aux personnes qui nous écoutent quand tu dis le burn-out et tout ça, parce qu'on passe tous par des moments de crise justement où c'est l'occasion de se remettre en question. Moi, je suis passée aussi, comme tu le sais, à travers un burn-out, c'était en 2005. Et puis, quand tu dis, on est un peu têtu, oui, on a cette personnalité qui des fois est tellement forte, mais à chaque moment, on est dans notre vérité, on fait au mieux et c'est ça aussi. On est de toute façon tous en chemin et donc, oui. Tu faisais référence tout à l'heure au livre Rompre avec soi-même. Et là, tu viens de dire, on a parfois une personnalité un peu têtue. C'est vrai que j'ai un tempérament, j'ai une forte personnalité, mais je pense que ce côté têtu, c'est encore des soubresauts de ce moule dans lequel j'ai vécu, dans lequel j'ai été éduquée. Et c'est pas si facile que ça de détricoter un moule. Absolument. Et toi, c'était sous cette forme, mais on a chacun nos protections et on a chacun à tricoter. On a tricoté pour se protéger la plupart du temps et se construire. Ouais. Et j'aime bien, tu sais, il y a cette expression de Wayne Dyer, l'après-midi de notre vie, the afternoon of our life, en lien avec ce que l'on dit. Pour moi, devenir adulte, c'est pas passer 18 ans, c'est se rendre compte, ah tiens, j'ai plus de choix que je pensais. Chaque moment, je peux choisir de répondre d'une certaine manière. Ça, c'est la vraie maturité pour moi. Oui. Et nos choix, malgré tout, on les fait aussi un petit peu en fonction du moule. Moi, c'est une partie des conditionnements, effectivement. J'ai eu conscience, en fait, de ce moule en 2014, quand j'ai vécu cette expérience dans l'au-delà. Donc, du coup, n'être plus qu'une conscience. Et je l'ai vu, ce moule, et c'est impressionnant. Tu vas nous en parler un peu plus. Et est-ce qu'il y a un nom que tu aimes donner à cette dimension de l'invisible? En fait, je ne la nomme pas parce que quand on est en tête à tête, si je puis dire, je ne la nomme pas, en fait, je la ressens avec mon cœur. Mais à l'extérieur, pour pouvoir en parler, j'aime dire la source. Ouais. Parce que ça coule de source. C'est un fluide qui coule et comme je suis aussi énergéticienne, c'est un fluide auquel que je peux limite palper avec mes mains quand je pose mes mains sur le corps, sur un crâne. Voilà, donc j'aime l'appeler la source. Moi aussi, c'est un de mes noms favoris pour elle aussi. Ouais.
Et avant qu'on passe aux questions, je veux rappeler aux personnes qui nous rejoignent de rester avec nous parce que Karine va nous faire profiter à un moment donné d'une pratique. Elle va probablement nous aider à se reconnecter justement à cette dimension. Il faut savoir, elle est d'accord aussi avec moi qu'on est toujours connecté. C'est juste qu'on ne peut pas y échapper. Mais effectivement, selon l'attention et le niveau de conscience, eh ben, on la ressent effectivement plus, ouais, effectivement. Donc, on est à la phase où maintenant, de manière un peu intuitive, hein, tu as vu, j'ai ramené ça du Timor oriental. Hein, tu sais, j'ai travaillé pour les Nations Unies au Timor. Et les femmes font ce genre de choses. Regarde comme c'est joli. D'ailleurs, ça me fait penser, regarde, aux patterns. Il y a un magnifique mandala. Ouais. J'en parlerai un petit peu après. Et surtout la forme triangulaire. Les formes géométriques. Tu te rends compte que je réalise ça que maintenant? On te montre. Moi, je suis une passionnée de la géométrie sacrée depuis l'au-delà. Et le triangle, ben oui, les solides de Platon, tu les connais aussi. Et là, le triangle aussi pour nous les femmes, parce que les énergies en ce moment, elles sont, ça pousse pas mal. Notre triangle, notre temple sacré, notre utérus. Donc, on est dans la création en ce moment. On est dans l'antre, dans les coulisses de la création d'un nouveau monde, en fait, qui est en train de vivre sa gestation. Je ne sais pas à quel moment la naissance va réellement se faire. Mais, donc voilà, magnifique ta boîte à questions, j'adore. Oui, tu te rends compte, c'est en 2000 que je l'ai achetée. Donc ça fait un moment qu'elle m'a... Tu te rends compte, 20 ans qu'elle est avec moi. Super. Alors, cette deuxième partie, c'est moi qui me connecte à Karine puisque l'espace, le temps n'existe pas et que tout est juste et que je vais juste prendre la bonne question. Elle peut être que bonne. Hop, hop, hop. La première question pour Karine. Qu'est-ce qu'une journée réussie pour toi et pourquoi? C'est vraiment aussi en lien avec cette dimension. Qu'est-ce qu'une journée réussie pour toi et pourquoi? Alors, une journée réussie, eh bien, ça commence le matin quand je me réveille et que je dis bonjour à mon âme et à la source, que je prends ce temps, que je prends aussi cet instant pour poser une intention dans la journée. C'est-à-dire, c'est peu importe ce qui arrive dans la journée, ce qui compte, c'est comment je me sens. Donc, le matin, je me dis aujourd'hui, j'ai envie de me sentir en joie. Voilà, c'était mon intention, par exemple, du matin. Et pourquoi déjà ce premier instant est précieux pour moi? Parce que pendant de nombreuses années, je me réveillais le matin en disant, j'ouvrais les yeux et disais, oh non, je suis encore là sur Terre. Et ça, c'était pendant plus de 45 ans, jusqu'à mon EMI en 2014. C'était compliqué d'être sur Terre. J'avais envie d'être dans l'au-delà et pas vivre avec ma matière. Donc là, une journée réussie, pour moi, c'est en me réveillant, en disant, ah, je suis là, c'est une opportunité de vivre la joie avec cette dimension de moi, je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'elle est là et qu'elle ne me laissera jamais tomber. Et ensuite, une journée réussie, c'est quand je me laisse aller justement à laisser cette voix, cette dimension, cette lumière intérieure agir au travers de moi. Ça veut dire qu'il faut que je la laisse aussi. Et les jours où je ne suis pas dans mes peurs, où je suis vraiment dans allez, je te laisse faire aujourd'hui, je te laisse prendre les commandes, vraiment en conscience. Et bien, ces jours-là, il arrive forcément des trucs imprévus, inconnus, et ce sont bien souvent des grandes surprises. Alors, pas forcément des grands trucs dans la vie, mais une rencontre avec quelqu'un, une bonne nouvelle. Voilà, ça, c'est pour moi une journée réussie où, quand je commence, en fait, avec cette belle intention remplie de gratitude, finalement, eh bien, j'ai vraiment, en plus, à la fin de la journée, ce moment de oh, merci, qu'est-ce que j'ai bien fait de laisser les commandes. Vraiment, on ne peut pas finir la journée autrement qu'en disant merci. Ouais. J'ai l'impression vraiment que c'est pour ça, des fois, je personnifie, c'est comme un personnage, un amoureux, parce que ça a une saveur, ça a une dimension, c'est à Eckhart Tolle qu'on disait, donc l'auteur du pouvoir du moment présent, pour ceux qui
n'ont pas compris, parce que des fois, écartelé, ils comprennent écartelé, tu sais, écartelé. Écarte-tolé. Écarte-tolé. Que j'adore, que j'appelle mon chouchou. Souvent, on lui dit la question, mais c'est pas un peu chiant d'être toujours dans le moment présent, et tu sais, mais vous connaissez pas la paix, le ressenti, cette saveur que a le moment présent. Et quand on le vit notamment aussi intensément en méditation ou quand on est seul, c'est souvent plus facile de le ressentir quand on est seul, hein, parce qu'on est disposé, tu disais très bien au début, cette disponibilité. Et cette intention, c'est se rendre disponible aussi. Donc, il y a un acte conscient de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et du coup, cette chose qui est de toute façon là, mais on peut la ressentir. Donc, ça passe, oui, je te coupe, excuse-moi, je te coupe. Et tu dis, à juste titre, ressentir, parce que ces moments de magie intérieure, en fait, passent par nos 5 sens. Et puis, limite, on a la sensation que dans ces moments-là, on en a plus que 5 des sens. Absolument. Il y a vraiment le... D'ailleurs, je continue sur Eckhart parce que ce que tu me dis, c'est exactement ce qu'il disait. Il disait, la présence, c'est comme vous avez un tableau de peinture, c'est le cadre. Hein. Ce qui vous passe dans votre vie et les 5 sens, c'est ce qui change sans cesse dans la peinture, puisque notre vie humaine, c'est à travers les sens et c'est une très bonne porte d'entrée aussi pour la présence. Mais il dit, il y a quelque chose qui reste tout le temps, c'est l'observateur, c'est le témoin, c'est le cadre. Hein. À tout moment, il est là. Et lui, il est immuable. Hein. Et quand en méditation, notamment, on ressent cette chose en arrière-plan, mais il y a une paix immense. Parce qu'il peut y avoir plein de brouhaha et tout, mais tu as une sorte de stabilité, de refuge. On parle aussi en bouddhisme de refuge intérieur. Super, donc une journée réussie. Tu nous as bien expliqué. Effectivement, commence par une intention, puis tu continues à cultiver cette dimension et à la fin, tu finis en feu d'artifice, en gratitude. Il y a moi aussi des moments où je suis un peu hébétée quand je marche et je me dis, mais les gens, ils doivent me prendre pour un petit peu, tu sais, parce que quand tu es connecté à cette dimension, que tu as, mais qu'est-ce qu'elle écoute ou tu vois, elles doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent vers toi dans ces moments-là. Tu n'as pas remarqué? On vient vers toi ou on te sourit? Oui, beaucoup, beaucoup les sourires. Oui, et ça, j'aime beaucoup. Comme Joe Dispenza parle beaucoup du mot génie, et c'est vrai qu'avec Karine, c'est un mot qu'on connaît bien, et j'ai un groupe aussi à Lausanne, et je suis sûre toi que tu es aussi entourée de génie. Eh bien, quand quelqu'un me sourit comme ça, je dis « Ah, ça, c'est un génie ». C'est-à-dire que la personne réalise qu'elle est heureuse d'être là. Parce que combien de fois tu croises des gens, mais même si c'est magnifique, hein, au lac par exemple, mais ils sont vraiment dans leur tête et tu sens qu'ils sont aspirés par leurs soucis et du coup, ils ne profitent absolument pas du moment. Mais souvent, effectivement, quand les gens ont un grand sourire, parce qu'ils voient que tu as cette disponibilité, presque tu ferais un high five, tu sais, check, on est de la même famille, tu sais. C'est ça. Les familles se regroupent en ce moment, j'ai remarqué. Ouais. Je prends une autre question pour toi. J'adore tes questions. Comment cette relation à la source a changé ta relation à toi? Là, c'est... je peux dire vraiment, c'est depuis le 6 août 2014, depuis mon expérience dans l'au-delà. Quand je suis revenue dans mon corps, j'ai eu vraiment une déclaration d'amour de mon âme à ce moment-là. Et c'est là où je suis vraiment, depuis, tombée amoureuse de moi, mais y compris dans mes défauts, dans mes zones d'ombre, dans des moments où, voilà, je suis burk peut-être, mais c'est un regard bienveillant, un peu comme le regard d'une maman bienveillante envers son enfant ou le regard d'un amoureux, en fait. À ce moment-là, en fait, j'ai perçu, jamais on m'avait regardé comme ça. Jamais. Avant de sortir de mon corps, c'est comme si ma conscience s'était postée devant, parce qu'il y avait un processus, hein, j'ai fait une vidéo, j'en parle, mais il y a un processus de sortie. À un moment donné, il y a eu un arrêt sur image. C'est comme si ma conscience était juste là, comme un autre visage devant moi. Et elle me disait, mais vraiment, tu es ma plus belle création. Et je peux te dire que quand tu reçois ce message, tu es ma plus belle création, tu ne peux pas être indifférente. Vraiment. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'amour que
la source ou mon âme peut avoir pour ce personnage terrestre que je suis. Parce que quand je dis personnage, c'est parce que j'ai vraiment la sensation qu'on joue une pièce de théâtre. Ah oui, moi aussi. Et du coup, je me détache un peu aussi de ce personnage de théâtre, parce que je sais que derrière, le vrai acteur, c'est mon âme. Et, euh, et ça se manifeste comme ça, dans des moments où j'ai besoin d'être rassurée, elle est là, des moments où j'ai besoin d'un élan, elle est là, des moments où j'ai besoin d'euphorie, d'énergie. Cette présence est là et je crois que c'est ouais, le point de départ, c'est le 6 août 2014. Et depuis, ta relation aussi à toi, c'est beaucoup adouci. Qu'est-ce que tu dirais? Mon langage intérieur a changé. Autant avant, quand je réalisais que j'avais fait une bêtise, je me traitais mal en fait. Je me disais, oh là là, mes pauvres pommes, mais qu'est-ce que tu as cru là? Tu as cru qu'un tel te voulait du bien? Oh là là, qu'est-ce que ce discours intérieur était rude. Euh, Jamais j'oserais parler à un de mes enfants comme ça d'ailleurs, ou à une amie, ou à un chéri. Oh, non, je fais attention. Et donc là, j'ai commencé à m'orienter vers la CNV, la communication non violente, avec Isabelle Padovani notamment. Et je suis vraiment allée sur ce chemin pour réapprendre à penser, à me penser, réapprendre à me parler, euh, réapprendre à prendre soin de mon corps. Par exemple, quand je prends une douche le matin, c'est vraiment une douche en conscience. Et je suis pas là à savonner, à gratter, on n'est pas plein de crasse quand même, mais c'est vraiment prendre ce moment de douceur en fait envers moi, parce que ben, c'est le temple sacré que mon âme a fabriqué. Donc j'ai la responsabilité d'en prendre soin. Donc du coup, oui, je me suis vraiment entourée de bienveillance, de douceur, d'amour sincère dans toutes les dimensions de moi, de mon discours intérieur, mes pensées, ma façon de m'encourager, de créer mes projets. Euh, euh, ouais, vraiment la bienveillance et de l'amour. C'est comme ça que ça se passe. C'est marrant parce que moi, j'ai eu un processus différent, mais une même conclusion. C'était en 2011. Je me vois très bien, j'en parle dans mes ateliers. Je suis sur mon canapé et j'ai une sorte d'amour envers moi-même, qui ressort comme ça en disant, mais parce que à partir de 2005 jusqu'à 2011, je vois des thérapeutes, tu sais, je passe par le physique, par l'homéopathie, par l'énergétique, par le psychologique, je fais toutes les étapes, le transgénérationnel, donc j'apprends beaucoup sur la santé, beaucoup sur l'émotionnel, le psychologie, le spirituel. Et il y a une sorte de vague d'amour qui m'envahit en me disant, mais ma chérie, ma chérie, ma chérie, oh, mais je t'admire, t'es pas encore guérie et je vois tous les efforts que tu as fait et tu es encore persistante et persévérante et il y a vraiment cet élan. Donc, tu vois, moi, j'ai pas eu ce processus-là, ça s'est exprimé différemment. Ça n'a pas été une amie, mais ça a été 6 ans, entre guillemets, à devoir m'accompagner comme une mère pour son enfant, à essayer de trouver des solutions. À un moment donné, des progrès, puis tu retombes et toujours pas. Et entre guillemets, avec le recul, grâce à ça, eh ben, une persévérance, une patience et puis surtout un amour de soi. Mais je ne pense pas que cet amour de soi aurait pu émerger si ça n'avait pas été si difficile, tu vois, pour moi, Oui, pour je ma comprends. part. Mais tu as raison de le souligner parce que j'ai eu un parcours aussi comme toi au début avec différents thérapeutes, avec des pratiques, je faisais du Qigong aussi. Je ressentais bien qu'il y avait quelque chose en moi qui demandait à s'exprimer, mais j'étais pas encore pleinement dans cette relation. Et je sens que les moments où cette présence était encore plus présente, c'est les moments aussi où je retombais. Parce que les moments où on est dans l'euphorie, dans l'amour, après un qigong, après une méditation, ou quand un hypnothérapeute nous a fait une séance, waouh, c'est fantastique. Bon, là, limite, je dirais que c'est facile d'être bien, d'être en relation, d'être amoureux de soi. Mais c'est surtout dans les moments où on retombe dans nos travers, ou quand je retombais dans la dépendance affective, eh bien, c'est dans ces moments-là où eh bien, notre présence, notre divinité, notre âme, je suis là. Et c'est OK si tu retombes dans tes travers, tu t'en rends compte maintenant. Donc, allez, prends mon bras et ouais, tu as raison de le souligner. Et moi, dès que je vois aussi que je repars dans quelque chose ou que vraiment la première chose souvent que j'arrive à faire la plupart du temps, c'est je me pardonne.
parce qu'il y a une partie vraiment, il y a vraiment une sorte ah, je me pardonne, ça apaise les choses et du coup, même si j'arrive pas à faire ce que je voulais faire, ça apaise et les choses peuvent reprendre. La vie qui est toujours là, mais au moins elle peut me traverser et elle peut me guider, effectivement. Exactement. Désolée, j'ai des petits bips qui... C'est pas grave, on va faire avec. C'est toutes tes j'ai- notifications parce que Karine, Voilà. J'ai enlevé mes notifications. ah cool, cool. En ce moment, on vit des périodes, hein, je ne sais pas si toi aussi, il y a des périodes très chaotiques, on peut être très haut et très bas. Et je tiens à le souligner, c'est pas parce que j'ai vécu une EMI, que j'ai fait un voyage dans l'au-delà il y a 6 ans, que je ne vis pas comme avant, hein, comme toi par exemple qui n'a pas vécu d'EMI, ou comme tous ceux qui nous regardent. Je ne suis pas au-dessus de vous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où même si j'ai conscience de cette présence, et on va le voir tout à l'heure dans ce partage de pratique, j'ai malgré tout un mental qui est là et des moments où je redeviens comme avant, donc, où j'ai exactement cette attitude dont tu dis de dire, OK, je me pardonne, je remets de l'amour envers moi-même, même si je n'ai pas fait forcément les bons choix là, il n'y a pas longtemps, eh bien, non, mais c'est OK avec ça, tu vois. Absolument. Et ça, c'est une énorme force de pouvoir. C'est extrêmement, c'est un apprentissage. Moi, je pense que vraiment, on est là pour fondamentalement s'élever en conscience et ça passe par effectivement nos limites, les transcender. On découvre des nouvelles limites, on les retranscende et c'est infini jusqu'à ce qu'entre guillemets, on soit réalisé. Donc, oui, c'est infini, hein, jusqu'à la fin de notre vie. C'est ce que je dis à mes patients aussi de temps en temps ou à mon entourage. Faut pas croire qu'on va faire quelques séances, hop, on est en connexion avec notre âme. Ça y est, c'est fait. Après, on va avoir les doigts de pied en éventail et on sera au club med jusqu'à la fin de notre vie. Non, non, c'est pas ça. Hein. C'est comme tu le dis à juste titre. Hein. C'est des couches. C'est des prises de conscience et on avance. Et surtout des personnes qui, comme toi et moi, avons cette dedication en anglais, où on est vraiment, on consacre vraiment notre vie en partie à cette dimension, et bien du coup, elle est OK, ça t'intéresse? OK. Du coup, on se crée des challenges. Moi, je sais, je dis des fois, je suis une moine urbaine. Parce que j'ai vraiment l'impression, des fois, je suis avec mes livres partout, je me dis, ça fait 15 ans que tu étudies, encore, les gens me disent, mais ça t'intéresse encore, mais moi, je sens que c'est ma vie, ça fait partie de ma vie. C'est un laboratoire. Je prends ma vie comme un laboratoire et c'est ça qui me nourrit. Je suis rattrapée, je trouve des solutions que je partage et je suis rattrapée et je me frotte les mains et dis, ah, ça y est, next step, ok, bon, il va y avoir un autre niveau d'apprentissage. Et moi, c'est ma vie, je dédie ma vie à ça, je sais. Donc, du coup, comme on est disposé, eh ben, on ne se rend pas automatiquement les choses très faciles. Des fois, moi, comme tu sais, je suis née à Cannes. J'aurais pu avoir une vie assez tranquille à Cannes, probablement bien gagner ma vie. Mais il y a une partie de nous qui sait. Hein. Il y a une partie de moi qui savait que ça n'allait pas être ma vie. Hein. Donc, je suis partie étudier aux États-Unis. J'ai travaillé dans le monde entier. Il y avait une soif. Il y avait déjà, et c'est ça qui est génial, c'est que de toute façon, la vie, elle sait très bien nous amener où on est censé aller. Exactement. J'adore quand tu dis que ta vie est un laboratoire. Je trouve ça plutôt chouette et on est un certain nombre de thérapeutes aussi maintenant à le dire. Avant, on avait l'image de ce qui était dédié, si tu veux, à ça, ou à la spiritualité, ou à la guérison, au bien-être et tout ça. On avait une image d'eux, c'est des gens qui ont fait des études, ils ont des diplômes, ils exercent depuis tant d'années, et puis, limite, ils sont parfaits. Ouais. Et moi, j'adore entendre en ce moment carrément l'inverse. C'est OK, je suis malade. J'ai entendu Guy Corneau, j'ai réentendu Guy Corneau récemment, qui lui a passé sa vie à être malade, avoir un cancer et tout. Et bien, c'est justement quand on partage, on n'est pas à mettre sur un piédestal. On a traversé des trucs, mais costauds. On les a traversés et c'est là après où on peut, avec beaucoup d'humilité, partager. Et puis, c'est jamais fini. Donc, il y a
à la fois on démystifie, on va dire, ceux qui sont dans le bien-être, dans le spirituel, dans le coaching. Et je trouve ça passionnant parce que moi aussi, ma vie c'est mon laboratoire d'expérience, que ce soit ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie de thérapeute, tout ça, ça ne fait qu'un. Tel que vous me voyez là, je suis comme ça aussi dans la vie privée et dans mes séances aussi. Donc, ouais. Toujours très nature, Karine, je vous confirme, toujours très enthousiaste. Alors, il y a j'aime bien pas, sûr j'aime des pas moments. préparer à l'avance. Ouais. Et tu nous parlais d'Isabelle Padovani, que j'aime beaucoup aussi, et puis qui est en sacrée transformation même actuellement. Hein. Oui, Et elle parle très bien aussi de ces phases de transformation. Et elle nous a dit qu'elle avait passé récemment 5 années les plus horribles de sa vie, où elle s'est remise en question, alors elle pensait avoir et tout ça, et qu'il y avait une sorte de mouvement comme ça aussi, même aux États-Unis, des personnes rattrapées par des choses. Pourquoi? Parce que tu l'appelles la vie, la source, à un moment donné, décide que c'est le moment de la prochaine étape. Et effectivement, notamment, la maladie peut être un très bon outil d'évolution. Il y a des gens qui se jugent, qui culpabilisent. Alors, il y a bien sûr des fois des dysfonctionnements qui sont assez facilement réglables, comme tu fais un drainage de foie, tu dors beaucoup mieux. C'est pas à nier. Mais si c'est répétitif, en général, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond et qui vient du monde plutôt énergétique ou même du transgénérationnel et tout ça. Et au lieu, et ça, moi, je l'ai beaucoup appris puisque mon thème à ce stade, ça a beaucoup été le corps, la densité du corps. Et je me vois très bien, ouais, et je me vois très bien sur mon lit, mais pourquoi, mais vraiment, mais pourquoi je me sens aussi lourde comme de la pierre? Et j'ai une sorte de, ah, mais je suis venue expérimenter la densité en fait. Et il y a vraiment On eu un avait truc. beaucoup parlé ouais, au Mexique en 2017 et je me souviens les premiers moments qu'on a partagés ensemble. Moi, je ne vivais pas ce que toi tu vis et je trouvais que ça devait être douloureux pour toi de vivre ta densité comme si tu pesais 3 tonnes. Quoi. Ouais. Vraiment, Et tu as des années comme ça où pour moi, hein, je l'ai entre guillemets subi, mais quand même, j'étais en mouvement et je découvrais des choses jusqu'au moment où vous avez ces réalisations, ce qu'on appelle les aha moments en anglais, où on découvre, ah, et puis ça fait comme des sauts quantiques, en fait. Ah, ça y est, oula, j'ai mis le doigt dessus. Ah, ça y est. Mais on est heureux quand on est dans ces moments-là. Mais c'est trop facile de dire, ah ben voilà, non, tous les moments ont contribué à ce moment-là, tous les moments de galère. Et c'est important de exactement. réconforter les gens. Peut-être que vous ne voyez pas le bout du tunnel en ce moment, mais tout contribue à votre évolution. Il n'y a pas un moment qui est au-dessus l'un de l'autre, comme il n'y a pas un humain qui est au-dessus l'un de l'autre. On est tous dans notre vérité. Et à un moment donné, c'est plus agréable et réconfortant parce qu'il y a ces liens, mais il y a eu tout le travail derrière qui nous a amené à ça. Et je te dis, quand j'étais sur mon lit, je me suis dit, oh, mais oui, mais en fait, parce que moi, je suis extrêmement créative, je crée, mais j'ai encore de la difficulté à m'ancrer. Donc, je sais que quelque chose que j'ai à apprendre, c'est à faire redescendre cette énergie subtile de la créativité pour l'ancrer notamment dans mes projets. Et les vidéos, comme ça, ces vidéos contribuent pour moi à m'ancrer parce qu'il y a de la technologie derrière, je dois préparer des choses, je suis visible, c'est un travail spirituel là qui se fait, qui a l'air d'être plutôt de la communication, mais en fait pour moi, je sais que c'est un enjeu important d'avoir une date, d'être là, de bidouiller et tout parce que c'est pas naturel, donc j'évolue en me confrontant à ça. J'aime beaucoup quand tu parles d'ancrage. De la descente dans le corps, parce que souvent on a associé la spiritualité à tuer les petits oiseaux, on a l'esprit qui se barre dans le cosmos. C'est pas du tout ça. Et si j'ai juste une remarque, un conseil à partager, depuis que je suis revenue dans mon corps, en fait, quand je suis allée me promener dans l'au-delà, c'est magnifique, hein, il y a des choses sympas, mais surtout quand je suis revenue dans mon corps, c'est comme si j'avais bien mieux enfilé le gant. Vous imaginez, là, si il fait froid, je mets un gant et si je le mets qu'à la moitié de la main, il y a une partie qui va être au chaud et puis l'autre partie qui va avoir froid. Eh bien, s'incarner, c'est ça. C'est vraiment épouser le corps de la tête aux pieds. C'est ça qu'on appelle l'ancrage.
parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur l'ancrage. On peut aller dehors pieds nus, oui, ben, c'est pas suffisant. C'est faire descendre l'âme, hein, et c'est ce que je fais maintenant dans mes soins, puisque moi-même maintenant je suis descendue jusqu'au bout des pieds. Avant j'étais à la moitié, que jusqu'au. On va voir si Karine revient. Hop, hop, hop. Alors. Donc, on sort jusqu'au cœur de la terre. Alors, tu as été un petit peu coupé, mais je ne sais pas si sur Facebook ça a été, mais il y avait le gant jusqu'au pied, effectivement, de faire redescendre jusqu'au pied. Ah, bah alors, je n'ai pas dit beaucoup plus, hein. C'est vraiment jusqu'au pied et même au-delà, comme si on avait des doigts de pied un petit peu plus longs, où il y aurait des faisceaux lumineux qui sortent de nos pieds pour aller s'ancrer dans la terre, jusqu'au cœur de la terre. Ah, c'est joli. C'est vraiment, c'est ça qu'on appelle l'ancrage. C'est vraiment la lumière, notre âme, qui vient s'amarrer à l'intérieur du corps. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on est beaucoup à réaliser ça. Même nous qui méditons beaucoup et puis qui sont allés chercher, parce que justement, il y a des voyages de haut en bas et de bas en haut. À un moment donné, quand on est trop matérialiste, comme Joe le dit, ben, il y a une sorte d'appel et on va aller vers des fois des choses extrêmes, comme on va méditer beaucoup et tout. Mais c'est aussi pour après revenir et réincarner tout ça dans le corps, effectivement. Et ça, moi, j'ai tellement réalisé. Il y a encore récemment, en novembre, je marchais. Et je fais une marche de 2 heures. Donc, et puis, j'appelle comme ça. Je dis, hey, c'est là qu'il faut venir. Je sens la fatigue et j'interpelle, je ne sais pas quoi, mon âme. C'est là qu'il faut venir. C'est ça qu'il faut nourrir là. Parce que ça y est, j'étais partie encore. J'avais plein d'idées, de blogs, de trucs, machin. Ce qui est très bien. Mais j'ai vraiment pris conscience. Non, mon attention doit être aussi sur habiter mieux ce corps-là. Et donc, ça fait des mois que je mets plus mon attention sur faire redescendre cette énergie sacrée dans mon corps, qui est tout aussi sacrée. Et une autre révélation que j'ai eue très récente, c'était je prends tout. C'est ce lien entre, tu sais, on a tendance à, il y a le corps, il y a les corps énergétiques. Là. Non, en fait, tout est absolument divin, de l'ongle machin, mais on a tendance à couper les cheveux en quatre. Et oui, parce que c'est notre plus grand défi, hein. Je reviens au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible. Hein, j'aime bien retomber sur mes pieds. C'est notre plus grand défi de notre être lumineux, de la source, de qui on est à l'origine. C'est notre plus beau défi que de venir s'incarner dans la matière. Ouais. Donc, du coup, bien, n'oublions pas cette matière, enfin, cette matière entre guillemets qui est faite à 99% de vide, Ouais. donc d'énergie. Donc, ce qu'on prend pour de la matière, du tangible, c'est finalement rien d'autre qu'un autre costume, on va dire, un autre déguisement que notre âme prend pour venir expérimenter quelque chose là, sur Terre, avec un certain nombre de paramètres comme la densité, la pesanteur. Enfin, il y a différentes lois qui régissent cette incarnation. Mais enfin, moi, je voudrais en tout cas honorer, saluer et féliciter chacun d'entre nous d'être là dans un corps parce que, waouh, c'est quand même pas si facile. Ça nous demande plusieurs tentatives. Parce qu'il y a d'autres dimensions où on n'a pas de corps, on n'est pas un corps, on ne vit pas avec un corps. Et là, moi, je dirais que c'est chapeau. Hein. On va y revenir peut-être plusieurs fois pour maîtriser un petit peu mieux la Ferrari. Et tu sais, c'est tellement important parce que c'était Eckhart Tolle aussi que j'avais vu à New York qui disait, parce que les gens disaient, ah, mais cet ego, franchement, si on n'avait pas d'ego, ce serait beaucoup mieux. Il disait, non, l'ego a son rôle à jouer dans l'évolution humaine. Vous êtes là pour apprendre à le transcender. L'enfant que vous étiez était beaucoup plus pur parce qu'il n'y avait pas ce mental, mais vous ne voulez pas revenir enfant, vous voulez être adulte avec l'âme d'enfant. Et il a tellement bien expliqué, et c'est la même chose pour le corps. C'est une illusion de croire quand, c'est toujours pareil. Il faut rappeler aux gens qui connaissent peut-être pas le modèle quantique, qui est le modèle où justement, qui est linéaire, c'est newtonien, donc c'est, voilà, je serai heureux quand, pour stéréotyper. Et le modèle quantique, c'est se sentir déjà heureux. Donc, on inverse le modèle et c'est
le lien que faisait Karine par rapport à la journée réussie et l'intention, c'est ça. Je n'attends pas que ma journée se déroule bien. Je décide que je serai dans la joie et les choses viennent à moi. Et c'est en ça que ce modèle est extrêmement... moi, il me suit, il me poursuit tous les jours parce qu'en fait, ça inverse tout le paradigme de sur quoi tu mets ton attention et tout ça. Donc, ce que tu dis est très juste sur le corps. Ce n'est pas un ennemi, c'est au contraire là, tout est là, tout ce qui est à notre disposition et qui est manifesté, nos pensées, tout est là pour nous faire aller dans la direction de l'évolution. Tout. Et c'est justement au travers, tu sais, on parle d'intention, mettre une intention le matin quand on se lève, je veux vivre cette journée, j'ai envie, hein, je souhaite vivre cette journée avec de la joie. Mais il arrive aussi à un moment donné que cette intention-là ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que ce qui est juste, c'est de laisser au contraire parfois remonter une douleur, un inconfort. Parce que cet inconfort, il se rend compte, oh c'est obsolète maintenant dans mon corps, donc je remonte à la surface et puis voilà, comme ça il va pouvoir être accueilli et transmuté. Donc c'est ok aussi que même si on met une intention, je veux voilà, cette journée va être une journée légère, joyeuse, souriante et autres, c'est ok quand autre chose remonte. Et on le vit beaucoup en ce moment parce que comment dire, notre déguisement, notre costume, il se détricote depuis l'intérieur. Je m'explique. Quand je suis revenue dans l'au-delà, que je suis revenue par le sommet de ma tête et je suis revenue pleinement dans mon corps, qu'est-ce que j'ai perçu de mon corps? C'est comme si c'était, je l'appelle la cotte de maille. Je l'ai perçu comme ça. Toi, tu connais hein, cette appellation. Grâce à toi. C'est mon côté chevalier peut-être, j'en sais rien si j'ai été chevalier dans une autre vie, mais je l'appelle la cotte de maille. Pourquoi? Parce que c'est un tissage un peu raide, c'est vrai, hein, c'est pas de la soie, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, donc je suis 100% honnête. C'est un tissage fait de plein de tissus, plein d'informations. Et ces informations-là, ça peut être des émotions, des choses que j'ai vécues, mais ça peut être aussi issu de mon arbre généalogique, de vies antérieures et de vies extérieures, du monde dans lequel je vis, du lieu dans lequel je vis, de la région dans laquelle j'habite. Ah, tu vois, il y a plusieurs couches, hein, il y a plusieurs sortes de tissus dans cette cotte de maille. Et quand il y a des choses qui remontent, en ce moment-là, depuis le début de l'année, moi, je ne fais que ça. C'est pour ça que, voilà, je suis comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. C'est qu'il y a du tissu de l'intérieur qui dit, oh là, ça y est, hein, moi, je commence à me disloquer, c'est bon, la cotte de maille, elle est en train, finalement, de faire peau neuve pour devenir un peu plus de la soie plutôt qu'un truc rêche qui gratte et qui écorche et qui fait mal. Parce que c'est des vieux schémas, quoi, qui remontent à la surface. Donc, c'est OK. Absolument. Et apprendre à se sentir inconfortable sans renforcer, c'est ça que ça nous apprend aussi, et à laisser couler, à se laisser transpercer, à laisser la vie faire ce qu'il y a à faire. Effectivement, le modèle quantique ne peut pas dire tout le temps être là, pas du tout. Par contre, on est moins identifié à ce qui se passe et si on est rattrapé, on reste moins dedans parce qu'on arrive à comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de nous qui essaie de nous guider. C'est la poussée hein, de l'invisible qui dit ah non mais là c'est le moment juste. Des fois tu sais, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais il y a des fois on a des élans, on fait plein de séances. Alors je fais une séance avec une hypnothérapeute et puis en theta healing et puis en ceci, en cela sur le corps, un ostéo, voilà, je fais plein de choses. Et dans le but j'ai une certaine attente derrière. Je suis mince mais ça vient pas. Et puis, il y a d'autres moments, finalement, j'ai l'impression que je fais rien de particulier. Et c'est là où l'invisible dit, non, c'est là où tu es prête pour lâcher. Des fois, on ne sait même pas ce qu'on lâche. Hein. Il y a des jours, il y a des trucs qui s'envolent comme ça. On ne sait pas à qui c'était, si c'était à la grand-mère, l'arrière-grand-mère, à moi petite. On ne sait pas, mais on lâche. Ouais. Et le mystère de la vie, c'est bien aussi de ne pas toujours vouloir tout savoir, effectivement. Et cette source, elle est tellement vaste hein, qu'on sait qu'avec notre petit mental, il y a plein de choses qu'on ne capte pas de toute façon. À travers notre corps, on arrive à sentir plus de choses. Et effectivement, je trouve ça tellement, je ne sais pas si c'est le mot romantique, mais beau de se laisser porter par et d'être dans la gratitude et la grâce
de chaque instant et de ne pas savoir vers où ça va aller, mais de savoir que nous sommes à la fois une expression de la vie, nous informant la vie. Tes tissages, je ne sais plus comment, c'est le mot aussi information qui me vient parce que il y a beaucoup d'informations très, très différentes hein, dans tout ça. Et il y a ce qu'on a et puis on est sans cesse en train de régénérer, évoluer. C'est la créativité incommensurable qui est en nous, qui s'exprime et qui nous fait être encore plus le génie qu'on a mentionné juste avant, cette dimension du génie. Je te propose de faire la pratique maintenant à ce stade. Tu te sens bien? Très bien. Alors, cette pratique, très, très simple, et je pense que plus on fait des pratiques simples, plus d'ailleurs on les fait, hein, sinon si c'est trop compliqué, on ne les fait pas. Et j'ai envie au travers de cette pratique de vous faire ressentir cette dimension lumineuse, cette source à l'intérieur de vous. On ne la cherche pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur pour la laisser justement s'expanser. On s'installe correctement à l'endroit où nous sommes assises. Moi, je vais me reculer juste un tout petit peu pour avoir plus de place. On s'installe dans sa colonne lumineuse, donc vraiment avoir conscience qu'il y a une colonne lumineuse qui nous traverse de la base de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet de notre tête. De prendre conscience de l'endroit où nous sommes assis. Je vais tutoyer pour que ce soit plus simple. Donc, prends conscience de l'endroit où tu es assis, du coussin sur lequel tu es assis. De sentir ton coccyx sur ta chaise, sur le coussin. Et de ressentir que ce coccyx se prolonge comme si tu avais une queue de kangourou. Et tu es très stable. Sens-toi vraiment stable dans cette position assise. Les pieds bien à plat. Prends conscience que quand tu es stable en bas, ta colonne lumineuse se stabilise aussi, se déroule. Laisse-la être tout simplement, ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Sois simplement conscient de sa présence. Note ta respiration, inspire et expire librement, sans changer quoi que ce soit. S'il y a des zones de ton corps en tension, observe-les simplement. Inspire dans ta colonne lumineuse, comme si tu voulais faire remonter une balle de ping-pong de la base de ta colonne vertébrale jusqu'au sommet. Puis de la faire redescendre dans l'expire. Tu peux même ressentir autre chose qu'une balle de ping-pong. Ça peut être des spirales, un vortex, quelque chose qui tourne, qui monte et qui descend le long de ta colonne vertébrale. C'est ta puissance lumineuse qui s'exprime au travers de toi et tu lui laisses totalement les commandes.
Tu ne cherches rien. Tu ne maîtrises rien. C'est elle qui prend les rênes. Qui te montre sa présence. Sa grandeur. Laisse-toi simplement aller à ressentir tout d'elle. Petit à petit, tu remarques que tu existes beaucoup moins dans la version que tu connais de toi. Plus tu inspires et expires lentement. Plus tu remarques qu'il n'y a plus de contour dans cette colonne lumineuse. Tu t'élargis. Dans la pièce où tu es. Tu dépasses même les limites de cette pièce. Tu t'expanses. Toujours en inspirant et en expirant. Peut-être as-tu chaud. C'est paradoxal. Tu as les pieds bien à plat et en même temps, tu ressens que tu n'as plus de limites. Que tu fusionnes avec ces spirales, ce vortex qui tourne, qui t'envahit, qui te consume. Tu ne maîtrises rien, tu laisses simplement cet invisible prendre toute la place. Il te livre à ce moment-là peut-être un message, une couleur, une forme, une sensation. Il se passe quelque chose d'imprévu, d'inconnu en toi, ici et peut-être ailleurs. Tu es dans ta dimension sans dimension. Ici et partout. Sens-toi aimé, incroyablement aimé et accueilli.
dans ce moment où tu es totalement déployé, ouvert, fondu dans cet invisible. C'est là où tu es complètement toi. Conserve cet instant présent dans ton cœur pour le reste de ta journée. Cet imprévu saura se dérouler dans ta journée, dans ton corps, dans tes perceptions les plus subtiles. Sois comme cet enfant qui a envie de surprise. Garde-le dans ton cœur, là. Prends un bon inspire et un expire. Et petit à petit, tu vas revenir dans cette pièce. Tu vas retrouver ton centre, les limites de ton corps. Revenir dans cette colonne lumineuse le long de ta colonne vertébrale. Et tu vas revenir en prenant un inspire, un expire pour prendre la sensation de tes pieds, de tes jambes, de tes mains, de ton cou, de ton dos, de ton ventre, tes épaules. Tu peux faire des mouvements et revenu ici et maintenant, rempli d'une poudre de perlimpinpin qui saura se manifester. Et à ta vitesse, tu pourras réouvrir les yeux. Merci à vous. Merci à toi. On a toujours envie de rester plus longtemps hein, quand on est dans cet état cotonneux, dans Tu sais que tu peux l'expansion. faire, ouais, tu peux faire appel, même si tu as envie d'y rester, tu peux faire appel à ce que tu viens de vivre, puisque tu l'as, c'est comme si tu l'avais rétréci pour le mettre dans ton cœur, et à n'importe quel moment de la journée, tu peux le redéployer. Ouais, tellement. Tu recommandes, tu vois. Ouais, super, merci beaucoup. Je vais regarder si par hasard il y a des questions. Ouais. Et puis sinon, vous pouvez toujours nous les mettre. Ah, il y a des commentaires, dis donc. Et si on disait, hein, donc ça c'est des commentaires, métaphore du gant, tu regarderas. Ouais. Sandrine Siffré, Claude Samuel Lévin, que tu connais peut-être, Oui. qui se sont exprimés. T'en fais un petit coucou. On fait un petit coucou. Je pense que ce sont les personnes aussi qui sont en direct. Qui me suivent. Dites-nous si vous avez des questions pour Karine, si jamais. Vous avez certainement eu l'occasion de lui poser des questions déjà, j'imagine. J'espère que la pratique n'était pas trop longue parce que comme c'était totalement improvisé, je ne pourrais pas ouvrir les yeux pour regarder le timing. Mais pareil, comme tu sais, même si ton mental t'a dit, tu as certainement lâché puisque tout est juste et que on se laisse aller. Je l'entendais, il disait, ouais. On se laisse aller par le flot. On ne va pas subir les horaires, hein, surtout pas nous deux. Donc, je regarde si... Non, il n'y a pas de questions, mais en tout cas, j'encourage ceux qui voient ça en différé. Merci Sandrine, merci à vous deux. J'ai compris le message de l'univers aujourd'hui. Vibration et coïncidence. J'ai cliqué. Ah bon? Ben super, il y a eu un déclic. Magnifique. J'adore. Ouais.
Et donc, ceux qui nous ont pris en cours ou ceux qui découvrent ça ce soir, eh ben, si vous voulez laisser un commentaire, une question à moi ou Karine, je ferai en sorte que Karine soit au courant qu'il y a une question. On Et est puis, dispo. ouais. Et donc, c'était le 3e rendez-vous. J'en ai plus ou moins un par mois sur cette thématique, hein, le pouvoir de l'invisible. Tu m'as J'aime beaucoup ce format, j'aime beaucoup ton thème. au cœur de Parce la vie. J'allais ouais, dire au au cœur cœur de du la vie. vivant, mais c'est pas faux, hein, au cœur du Oui. vivant, au cœur de la vie, le pouvoir de l'invisible. Et donc, le 4e rendez-vous sera probablement au mois d'avril. Merci, merci, merci beaucoup, ma Karine chérie, Merci de d'avoir m'avoir accepté. invitée, je me sens honorée C'est et c'est toujours gentil. un bonheur de te retrouver, ma belle. Toujours, toujours. Passe une très belle journée à vous tous aussi et à très bientôt pour un nouveau direct sur ce format-là. Bonne Au journée à revoir à tous. tous. Au revoir. Bye bye.